Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. J'ai vécu un divorce professionnel tout au début de ma carrière. Suis resté très meurtri et finalement, on était deux associés et chacun avait son cabinet. Et je me suis dit, au fond, si on fait ça, on va avoir un peu comme chez les anglo-saxons, une équipe qui s'en va avec sa clientèle ici, puis qui va chez un autre, et puis... Donc j'avais été un peu traumatisé par ce divorce professionnel et cette idée. Et donc mon idée était qu'au fond, les clients n'appartenaient à aucun des associés. Ils appartenaient vraiment à la structure au sens où ils étaient traités en fonction du domaine de compétences mobilisées par plusieurs associés. Donc les clients, et ça marche assez bien avec les structures publiques au fond, elles ont l'habitude d'avoir des services, un service urbanisme, un service marché, un service RH, un service juridique, mais au fond, les avocats, les collectivités s'accoutument facilement d'avoir plusieurs interlocuteurs dans le cabinet en fonction du domaine de compétences mobilisées. Et donc, aujourd'hui, on a eu des départs d'associés ou de collaborateurs. On a quasiment pas eu de départ de clients liés à ces départs parce que c'est la structure qui est la plus forte. Je dis souvent à mes associés, si demain je pars pour créer mon cabinet, je suis pas sûr que j'ai beaucoup de clients qui me suivent. Pourtant, le cabinet porte mon nom. Parce que ils sont attachés à la structure, il y a la diversité des compétences qui sont capables de répondre à leurs besoins diversifiés. Donc, c'est vraiment une entreprise. J'y ai beaucoup tenu et c'est pas une addition d'individualité de multiples cabinets dans le cabinet. Vous avez réussi à traduire ça parce que le frein à ça, disons que pour que ça fonctionne, il faut que ce soit facile d'envoyer un dossier à son confrère en interne, qu'on se dise pas ben non parce que du coup le facturé ça va partir dans le bonus de un tel et etc. Du coup, vous avez lissé ça en termes de performance et de modèle de rémunération derrière? Oui, alors il y a plusieurs techniques pour ça. Par exemple, si on rentre dans le cœur du système, en fin d'année, on a une petite semaine où on fait ce qu'on appelle le mercato, c'est-à-dire où chaque associé dit j'ai travaillé dans le dossier d'un tel, j'ai le droit à un pourcentage de la facturation dans ce domaine. Ça se fait sur une semaine pour qu'on n'y passe pas l'année, mais c'est pas le plus important parce qu'au fond, la réalité c'est que une très grosse partie de la rémunération des associés n'est pas liée à la performance. Et donc, chacun sait que, au fond, ce qui va faire grandir le cabinet va lui profiter. Moi, je crois que si on donne une proportion trop importante à la performance, eh bien, on crée les phénomènes de concurrence interne qui fait qu'on garde les dossiers, qu'on veut avoir le chiffre d'affaires chez soi, et que finalement, ça crée des tensions et que on répond pas aux besoins du client parce que finalement, on se spécialise pas. On devient un cabinet généraliste dans un grand cabinet généraliste, ce qui fait que les compétences mobilisables ne sont pas là. Alors, il peut y avoir un travers, c'est sûr que on peut pas être 5 associés sur un seul dossier parce que d'abord ça serait trop cher pour le client, donc il y a des fois des problématiques pénales, marché public, des problématiques multiples donc évidemment si c'est des questions simples qu'un associé dans un domaine du droit auquel il peut répondre, il va le faire, mais il sait que s'il a besoin d'un hyper spécialiste, de quelqu'un qui a vu 10 fois la même chose, ainsi de suite, il pourra faire appel à lui. Puis il y a tout le reste, il y a tout l'informel, il y a le collaborateur qui en parle au café, il y a le fait que, par exemple, pour nous, quand les collaborateurs sont plusieurs dans un bureau, ils sont jamais liés à un seul associé.
il y a un peu une obligation interne. Il y a un gars qui fait de la fonction publique, il va être avec un pénaliste. Il y a quelqu'un qui fait de l'urbanisme, il va être avec quelqu'un qui fait du droit de l'immobilier. Donc, on essaye de faire, y compris physiquement, de remplir les conditions de cette transversalité. Comment est-ce que vous avez évolué en termes de, entre guillemets, de domaine de compétences ? C'est-à-dire que vous avez été, entre guillemets, à l'initiative de ce positionnement très particulier par rapport aux collectivités territoriales et répondre à leurs besoins autrement que la façon dont les publicistes traditionnels y répondaient. En nouant des alliances, vous avez réuni une équipe de spécialistes pour adresser ces différents besoins. Et outre ce flair, on va dire, commercial et de positionnement et ce talent de réunion d'équipe, on va dire, comment est-ce que vous vous êtes positionné ? Quelles ont été vos marottes à vous ? Alors, moi comme je dis souvent, les jeunes avocats me disent « Mais si on est hyper spécialisé, on n'est pas forcément... pour employer un terme anglo-saxon que j'aime pas, bankable, on va pas forcément trouver après quand on quittera ce banc ou pour s'installer ou pour... Et moi, je leur dis, c'est exactement le contraire. Ouais, c'est-à-dire que le généraliste, on en trouve partout, mais le type très pointu sur un domaine, vous serez le cadre de ce domaine, on vous embauchera ailleurs si vous voulez partir ailleurs, ou vous pourrez créer votre cabinet dans ce domaine. Donc ça, c'est le discours que je leur tiens et j'en suis convaincu. Et quand ils partent s'installer, je leur dis toujours, mais ne partez pas seuls. Essayez de trouver des copains de votre âge ou des gens qui ont envie comme vous. Mais surtout, la profession d'avocat seul, pour moi, c'est du passé. Ça peut plus fonctionner, en tout cas en région parisienne, c'est certain. Mais bon, certains s'y tentent et peut-être réussiront-ils. Je peux pas être donneur de leçons. Il y a des alliances informelles, on va dire, qui sont... Voilà, c'est pas parce que j'ai fait comme ça que forcément il faut faire pareil. Mais agréger les choses, c'est déjà avoir une forme d'éthique. C'est-à-dire qu'on vient pas, je dis souvent, on vient pas chez ce banc par hasard. C'est-à-dire que cette éthique, cet intérêt pour la chose publique, cet intérêt, cette conviction que il faut une réponse publique forte pour lutter contre les inégalités, pour développer des services publics importants. On a eu le débat sur l'hôpital récemment. Il y a une forme de conviction, d'engagement qui fait la cause commune du cabinet. Qui fait son âme. Je veux dire, quelquefois, quand on est sur l'idée de mercenaires qui cherchent à gagner le plus d'argent possible, c'est sûr qu'à un moment donné, ça crée des tensions, parce qu'il y en a un qui gagne plus que l'autre. Là où je crois que quand on est sur une conviction, et quand on est sur une conviction que le collectif renforce, c'est-à-dire permet de donner des réponses plus adaptées aux clients, il y a peu de forces qui font qu'on s'en va. Donc c'est cette unité-là. Il y a eu aussi, on n'en a pas parlé, mais cet engagement qui a été le mien au travers d'un hasard, de m'engager aux côtés des familles sur les crimes oubliés, qui a donné aussi une image du cabinet d'engagement, qui est loin de nos bases, de nos clients, mais qui est aussi une manière de dire cette profession d'avocat, on l'embrasse parce que on a des convictions, parce qu'on a un désir de faire bouger les lignes. Au fond, d'ailleurs, on me dit tout le temps quel lien, mais moi, le lien que j'y mets, c'est que le service public de la justice fonctionne mal. Il fonctionne mal, particulièrement dans ces affaires criminelles oubliées. Il abîme les gens, il répond pas à son objectif, et que j'ai tellement envie qu'il fonctionne bien que je le bouscule.